Nous sommes de retour en studio. Si vous venez de nous prendre, merci en tout cas de nous suivre. Nous en sommes au stade de la rubrique Petit-Déj et c'est Flora Yao Oussou que notre personne ressource. Elle est pâtissière. Bonjour Tata. Bonjour Mariam. Alors tu nous proposes un gâteau qui est magnifique mais qui est dans le cadre des vœux. Donc c'est un peu ce qui est conseillé pour cette période-là? Oui, oui. Ce gâteau s'appelle c'est un gâteau à pâte de pastillage. C'est un pudding cake. Pudding cake. Voilà. D'accord. Il est un peu différent des autres gâteaux. On peut le conserver pendant longtemps, ils ne font pas. Et c'est bien pour les cérémonies. Oui, parce que c'est bien, ça présente bien, ça brille, c'est joli à voir. En tout cas, c'est joli à voir. Alors, il est composé de quoi? Composé de pâte à sucre et puis la génoise. De la pâte à sucre. C'est ce qui est jaune, la pâte à sucre? Oui, oui, pâte à sucre, c'est ce qui est jaune. Oui. Et la génoise, elle est où? Ça, il est à l'intérieur. À l'intérieur. D'accord. Et la meringue, ça, c'est pour la présentation? La présentation, oui. D'accord. Et c'est joli. Ce sont des feuilles, hein? C'est les feuilles. Des feuilles, c'est en quel, Oui, c'est en quoi? C'est en sucre aussi. D'accord. En pâtisserie, tout est presque sucre. C'est vrai, tout est presque sucre. Mais comment est-ce qu'on fait des feuilles? Parce qu'on voit même les rainures dans les feuilles. Oui, on a des pièces qu'on prend, on fait fondre le sucre. Et c'est très difficile à faire. Il faut être spécialiste pour pouvoir réussir. Réussir ça. Voilà, et puis on fait fondre le sucre avec d'autres produits. Et puis on verse dessus légèrement, puis ça prend forme. D'accord. Moi, c'est pas facile à faire parce que c'est difficile. Ah, mais c'est la première fois qu'elle nous avoue que c'est pas facile. Parce que d'habitude, on voit des magnifiques pièces et puis vous nous dites que c'est facile à faire. Oui, oui, c'est facile. Mais cette fois-ci, à au moins. composer, mais pour pouvoir avoir cette forme-là, parce que le sucre tu ne dois pas laisser, on le coupe chaud, que ça puisse prendre la forme de, comme on a l'emporte-pièce. De l'emporte-pièce. D'accord. Et donc, on voit qu'il y a différentes couleurs. Donc, ça veut dire que ce sont des colorants, alors. On voit les mêmes feuilles, mais en couleur. Oui, ça c'est du pastillage formé, c'est du. Et ça, c'est du pastillage, mais il est plus léger. Du pastillage. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un autre genre comment on appelle, truc pour pouvoir habiller nos gâteaux. D'accord. Oui, oui. Et quand on le fond, on trouve la génoise à l'intérieur? Oui, oui, on ne le fond pas quand tu coupes. Sa spécialité, c'est que lui, il reste longtemps, il fait le long trajet sans fondre. Ah bon, hein? Oui, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a une manifestation l'après-midi, depuis le matin, peut l'avoir? Oui, oui. On peut prendre ce gâteau, aller jusqu'à Korogo. Il reste toujours résistant, il ne faut pas. Et qu'est-ce qui fait cette particularité? Quel ingrédient fait cette particularité? Bon, il n'est pas au crème au beurre. Ok, d'accord. Donc, c'est le beurre qu'il faut, en fait. Oui, oui, c'est le beurre. Mais la génoise et puis... La génoise, à base de... C'est toujours les mêmes, même préparation. C'est la génoise qui est à l'intérieur, mais c'est la pâte à sucre qui change. On peut prendre pâte d'amande, pâte à sucre, et puis, comment on appelle ça encore? Il y a un autre genre de pâte encore qui rentre en truc avec ça aussi. Oui. Dans la composition. Dans la composition. D'accord. Maintenant, moi, j'aime bien les couleurs, mais pourquoi ces couleurs? Ça a une signification particulière? Bon, pas. C'est pour donner un peu d'éclat. Parce que souvent, quand on fait les présentations des choses, c'est du bleu, j'ai fait le jaune clair, pour pouvoir être un peu scintilleux, quoi. Ça passe, c'est joli à voir. C'est joli à voir. Oui. Maintenant, les personnes qui seraient sceptiques, parce que c'est joli, c'est coloré. Qui dit coloré, dit colorant. Oui, oui. Donc, des fois, on se dit, il y a trop de colorants, c'est trop chimique. Non. Il y a le colorant alimentaire. Bon, il ne faut pas, n'utilise pas assez, prends légèrement. Parce que ça peut faire du mal à quelqu'un. C'est pas bon. Ouais. J'aime bien Tata Ferra. Elle parle toujours de cet aspect. Ça ne peut pas faire du mal aux gens. Donc, les colorants alimentaires. Et maintenant, le sucre. Parce qu'on parle toujours du sucre. Oui, Chacun oui. cherche à gérer le problème du sucre, la quantité de sucre qu'on absorbe. C'est ça. Donc, a priori, dès qu'on voit gâteau, égal danger, égal sucre. Pas forcément égal danger. Bon, c'est la manière de consommer. Oui. Ce sucre-là, les feuilles, bon, ça donne l'éclat du gâteau. Bon, dans les anniversaires, dans les mariages, surtout les enfants aiment manger. Moi-même aussi, j'aime souvent
Ok, c'est très bien à manger, mais c'est pas toujours consommer le sucre, non, non, non. Mais une fois, 2 fois dans la semaine, je pense pas que ça peut créer du truc dans le corps. D'accord. Pas de maladie. De manière, en tant que pâtissière, bon, c'est un peu normal aussi, hein? Maintenant, vous faites également des plats salés? Oui. Oui, on fait des plats salés. On D'accord. fait presque tout là-bas. On fait la cuisine ivoirienne, on fait la cuisine européenne, libanaise. Et aussi, même, il y a des gâteaux salés qu'on va présenter bientôt. Des gâteaux salés Oui. qui se mangent en entrée alors, ou en dessert? En dessert. Ah bon, hein? Ça dépend de la manière tu peux... En dessert, c'est mieux. D'accord. Des gâteaux salés. Des gâteaux Oui, ça, salés. je suis impatiente de voir ça, parce que quand on pense gâteau, on pense sucré. Non, c'est pas tout qui est sucré. Des gâteaux salés. D'accord. Monsieur Oumon nous a rejoint. Monsieur Oumon, bonjour. Bonjour Maria. Alors, qu'est-ce que vous inspire un gâteau de la sorte? Très beau. C'est Très beau joli, hein. gâteau, jaune-vert. Les couleurs sont bien agencées. Justement, en parlant des couleurs, parce qu'il y a les couleurs dans l'alimentation aussi. Oui. Alors, quel effet cela donne sur notre psychisme peut-être? Le Oui. vert, le jaune? Le vert, c'est pour la digestion. Ah Ça aide ah. à digérer. C'est pour le tube digestif. Et quand vous mangez du vert, il va forcément guérir votre tube digestif. D'accord. Donc, quand vous avez des indigestions ou des diarrhées et autres, mangez du vert. La sauce feuille, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. D'accord. Et le jaune, c'est pour les nerfs. Ah ah, pour calmer, Donc, pour calmer les apaiser. nerfs, voilà. Quand vous êtes le palu, par exemple, vous voyez un bon gnagna jaune, ça déjà aide aux médicaments que vous prenez d'agir en vous. Ah ah. Aussi, vous avez bien remarqué, beaucoup de comprimés contre le paludisme sont de couleur jaune. Ce n'est pas des couleurs fortuites. Hein. C'est pas fait. Non, non, ce n'est pas fortuit. D'accord. C'est bien calculé, bien agencé. Et ceux qui les fabriquent consciemment. Consciemment. Voilà. Ah, Tata Flora, félicitations. Parce que c'est rare que on parle de pâtisserie et puis d'autres personnes d'autres domaines favorisent le fait que ce soit bien absorbé. En tout cas, merci à vous. Vous avez un téléphone à nous communiquer? Oui, oui. C'est le 23 52 57 87. On peut reprendre, s'il vous plaît? Le 23 52 57 87. D'accord. Très bien. Donc, c'était donc Madame Flora Yao Oussou. Vous êtes pâtissière et vous nous parlez du gâteau de meilleurs vœux. Voilà. Donc, on peut venir rendre visite avec ce grand et beau gâteau. Oui, oui. Ce Il y en sera a parfait plus joli, pour la encore plus grand. circonstance. Plus joli, plus grand. Plus joli. D'accord. Très bien. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup, Marie. Merci d'être venu. Merci. Une information à vous communiquer en ce qui concerne l'enregistrement de l'émission Showtime avec Didier Bléou. L'enregistrement de l'émission Showtime, vous le savez, c'est de la gaieté, de la convivialité, les rubriques fun et surtout de la musique avec les meilleurs artistes du moment. Venez participer aux enregistrements de l'émission Showtime ce samedi 10 janvier 2015 au studio B de la RTI et c'est à 11h. Les cartons d'invitation sont à retirer à la maison de la télévision à Cocody. Venez nombreux vivre des moments chaleureux avec Didier Bléou et sa team. Retenez que l'entrée est tout à fait gratuite. Samedi 10 janvier 2015 au studio B de la RTI et à 11h pour l'enregistrement de l'émission Showtime. Comment bien commencer sa relation amoureuse? Alors hier, notre star était M. Aka Félix avec les secrets en ce qui concerne les plantes, les pierres à porter, porte-bonheur. Et la star du mardi, c'est M. Eouman qui nous donne toutes les astuces également pour que d'un point de vue psychologie, encadrement, bien-être au quotidien, on soit heureux, équilibré et épanoui. C'est ça. C'est cela. C'est ça. Alors, relation amoureuse, comment bien la commencer? Alors, relation amoureuse, comment bien la commencer? C'est pas compliqué. Une bonne relation amoureuse commence d'abord avant tout par une amitié sincère et profonde. Ah bon? Voilà. Une amitié. Une amitié. Ah, On mais, est d'abord amis. mais Oui. des fois, il y a une attirance réciproque.
Oui. Et puis on ne rentre pas dans le cadre de l'amitié. Chacun est attiré par l'autre, et puis on réalise qu'on a des affinités, des atomes crochus, et puis, mais on ne parle pas d'amitié. Oui, et c'est pour ça que beaucoup de mariages finissent par un divorce. Voilà, c'est pour ça que la relation ne va pas loin. Parce qu'on n'apprend pas d'abord avant tout à se connaître, à s'apprécier et à voir quel est l'état de la relation. Parce qu'il y a un homme, il y a une femme, au milieu d'eux, c'est tout ce qu'on appelle la relation. Qu'est-ce qu'elle est cette relation? Qu'est-ce qu'elle veut? Voilà. Est-ce que c'est une relation dite professionnelle, une relation sentimentale, ou alors tout simplement une relation amicale? Voilà. Vous voyez, quand on était petit au collège, on avait des amis, filles, mais c'était vraiment amical. Voilà, tout à fait amical. Et puis, à la longue, ça devient une relation amoureuse parce qu'on se sent bien avec l'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Voilà, les relations qui sont fusionnelles dès le départ, sans comprendre si on est bien avec l'autre ou pas, finissent toujours par se gâcher à la fin. Échec. Voilà, par un échec, la plupart du temps. Par un échec. Rares sont ces gens. Donc, quand on prend une relation au départ, avant tout, elle doit être amicale et voir est-ce que je me sens bien avec l'autre. Personne amicale. Mais du coup, ça m'inspire une précaution à prendre. Parce qu'on peut avoir le partenaire, donc l'homme ou la femme, et le conjoint dit non, c'est une amie. Oui. Ou bien la femme dit c'est un ami. Or, en fait, c'est un danger, d'après ce que vous dites. Parce que ça commence par l'amitié. Oui. Et souvent, on se dit, non, je fais confiance à mon mari, je fais confiance à ma femme. Il a le droit de fréquenter d'autres personnes en dehors de moi. Donc, il a un ami ou il a une amie, elle a un ami, ou bien lui, il a une amie sincère, qui est un peu sa confidente, son amie. Et la femme ne se méfie pas de cette relation en se disant, c'est l'ami de mon mari. Mais finalement, c'est un danger. Oui, finalement, ça peut se muer en mariage après. Finalement, c'est un danger. Mais là, je suis dans le cas où vous êtes sans attache quelque part, vous n'êtes pas marié et vous cherchez une relation amoureuse. Elle doit commencer toujours par une amitié. On se voit, on se présente. Et puis, de fil en aiguille, ça devient une amitié. Mais l'amitié doit être sincère, d'abord. Et puis, elle doit être profonde. Elle doit aller vraiment jusqu'au fin fond. Et donc, là, vous allez regarder cette relation-là. Il faut la voir être, c'est-à-dire il faut la voir naître, se bonifier. Et puis, au bout, ça peut rester une simple amitié. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des amis femmes. Beaucoup de femmes qui ont des amis hommes aussi. C'est-à-dire qu'amitié, on se rend service mutuellement. Une amitié sincère, profonde, ne va pas forcément aboutir à un mariage. Mais on reste amis. Il y a des personnes pour lesquelles il vaut mieux rester amis que mariés. Vous voyez, des gens qui sont restés amis longtemps, et puis ils ne devaient pas se marier, ils se sont mis dans un mariage, tout est gâté. Tout est gâté. Voilà. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Des gens qui restent en concubinage, ça va, dès qu'ils se marient, ils divorcent. Dès qu'ils se marient, ils divorcent. Voilà. Or, il y a des gens comme beaucoup. C'est pour ça que le couple doit comprendre déjà dans quel type de relation je me suis mis. Voilà. Donc, vous favorisez le fait que la femme, on entend ça très souvent, non, on n'a qu'à rester amis. Les femmes aiment bien dire ça. À un monsieur dont elles ne sont pas du tout amoureuses, mais comme on ne sait jamais dans la vie, elle dit on n'a qu'à rester amis. Oui, parce qu'elle ne sent pas la relation. Alors, mais juste après, il est 7 h, nous avons une page de publicité. Monsieur Oumar, on revient juste après. Et revoilà le traditionnel Assouba du Nouvel An. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise l'Assouba du Nouvel An le samedi 10 janvier 2015 de 8 h à 17 h sous le thème Proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc 4 verset 19. Prédicateur frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Peuple de Dieu, viens confier ta vie et tes projets à la Vierge Marie pour une année assurée en Jésus-Christ ton Sauveur. Ticket disponible aux lieux habituels. Infoline 01 97 85 25. Tous à Jésus dans les pas de Marie. Après l'étape d'Abidjan, San Pedro accueille pour la deuxième fois Bonjour 2015 sous le parrainage de messieurs Atiegeya, président régional du Monasco RHDP. Population de San Pedro, venez vivre d'intenses moments de gaieté et de convivialité avec vos stars de l'humour. Magnifique, Ankadeka, Agalawal, DJ Ramatoulaye, Alasco Bill et bien d'autres. Bonjour 2015 à San Pedro, vendredi 9 janvier 2015 à l'espace Rotary à 19 h. Entrée 2000 francs, VIP 3000 francs. Point de vente Espace Rotary, Makiko Sipo, Grand Marché chez Gino. Infoline 22 41 18 01. Bonjour 2015 à San Pedro, un événement à ne pas rater.
pouvez préparer au groupe ESCOJET les diplômes du système LMD, la licence professionnelle, le master et le doctorat. Le groupe ESCOJET en partenariat avec Kaplan International College aux USA, l'une des meilleures institutions américaines de formation où vous pouvez également préparer en visioconférence votre TOEFL, IELTS, GEMAT, GRE. Groupe ESCOJET, c'est vraiment l'école des cadres et des managers de demain. Si vous nous prenez en cours, merci de nous suivre. Vous êtes à Matin Bonheur. Nous sommes avec M. Achille Ouman, qui est consultant formateur. Et nous parlons de comment bien commencer sa relation amoureuse. Juste après lui, nous aurons M. Léandre Amon-Taki, qui est communicateur et qui va nous expliquer comment se fixer des objectifs et les planifier. Et Mme Mireille Loucolette sera également avec nous tout à l'heure. Et puis, on va faire un bilan des activités de la FENACOVICI. Voilà pour le programme. Mais sachez également que nous allons ouvrir la ligne de téléphone tout à l'heure. Et les questions auront un rapport direct avec le contenu, donc des discussions avec nos différents consultants. Et si vous répondez juste à la question, vous aurez l'opportunité de gagner une chemise de chez Freddy N, une chemise homme. Juste avant la page de publicité, nous posions la question à M. Achille Ouman de savoir est-ce qu'il favorisait le fait que beaucoup de femmes disent à un monsieur qui les courtise qui ne leur plaît pas forcément ou dont elles se méfient un peu en se disant c'est trop beau, je vais d'abord l'observer. Elle dit non, il faut qu'on reste amis. Je préfère qu'on reste amis. Et généralement, l'homme est un peu vexé ou bien frustré. Et puis, il dit, moi, qu'est-ce que je vais faire avec de l'amitié? Moi, c'est toi que je veux comme femme. Elle dit, non, pour l'instant, on n'a qu'à laisser ça comme ça. C'est un peu le langage familier qui est utilisé. Oui, c'est bien le langage familier. Et il ne faut pas confondre amour véritable et puis attachement. Vous voyez, l'homme s'attache rapidement, alors que la femme, elle prend son temps. Et puis, dans une relation, on n'est pas obligé d'aboutir à un mariage, dans une relation amicale. Voilà. Il faut observer certaines choses, certaines règles. Est-ce que dans la relation dans laquelle je me suis mise, pour les femmes par exemple, est-ce que je m'épanouis dans la relation? Quand on est ensemble, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'ai le droit de parler sans me contrôler à tout moment? Sans savoir dire est-ce qu'il va bien prendre la chose ou pas bien prendre la chose, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette personne? À l'inverse, c'est vrai, un homme qui va rencontrer une femme, est-ce que je m'épanouis depuis que je suis dans cette amitié-là? Voilà. Mais c'est rare qu'on se pose ce genre de questions. Généralement, la femme, elle se sent amoureuse. Voilà. Le monsieur lui plaît physiquement, il lui fait des cadeaux. Elle estime que, bon, en tout cas, et puis le reste, on va gérer. C'est un peu comme ça qu'on voit. Le reste, on va gérer, mais très souvent, on n'arrive pas à gérer parce qu'il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut s'écouter soi-même pour dire, est-ce que la relation... Il y a un ressenti personnel à avoir. Ce ressenti-là fait que nous décidons si nous devons continuer la relation de façon amoureuse, la faire jusqu'à ce qu'elle soit fusionnelle ou pas. Voilà. On peut rester juste amis, c'est bon. Est-ce que la relation dans laquelle je me permet de grandir, est-ce que je sens vraiment la relation? Est-ce que je peux aller loin avec cette personne? C'est des questions qu'il faut se poser. Voilà, des bonnes questions. C'est pas le temps qui nous donne les réponses? Non, le temps, et puis bon, vous êtes avec quelqu'un, et à chaque fois que vous vous voyez, c'est des disputes. Vous voyez, à chaque fois, c'est des disputes, à chaque fois, on n'arrive pas à s'entendre. On dit, bon, ça fait rien, on va aller jusqu'au mariage. Après le mariage, ça va aller mieux. J'ai dit non. Si ça ne va pas avant, ça n'ira jamais après. Mais il y a des statistiques aussi qui disent qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc quand une femme a, comme on dit, pour parler communément, quand une femme a attrapé son mari, elle se dit, bon, il n'est pas parfait parce que nul n'est parfait, il a ses défauts. Mais c'est qui est sûr d'attraper mon mari, on va aller au mariage parce que c'est difficile d'avoir un mari. Il y a ce raisonnement aussi qui tient la route. Alors, là, les femmes ne font pas le tri à ce niveau-là. Vous voyez, même pour manger, vous faites le tri. Pour boire, vous faites le tri. On prend plusieurs bouteilles de soda, vous dites, c'est moi, c'est cette bouteille que je veux. Quand vous, les femmes, vous avez beaucoup de chaussures. Si on prend l'exemple de la chaussure, et vous partez pour acheter une chaussure. Vous arrivez, la chaussure vous plaît. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous ne l'avez pas laissé avant de l'acheter? L'essayer, si? Oui. Si. Bon. Elle vous plaît? Vous l'essayez d'abord. Donc on essaie un homme. On essaie un homme? Monsieur Ouman. On essaie un homme d'abord. Mais et les conventions? On n'essaie pas une femme n'est pas allouée. Le monsieur en a besoin, il ne peut pas l'essayer. Après, il va dire que non, c'est bon, j'en ai plus besoin.
Il va la déposer, il ne l'essaye pas. S'il en a besoin, il la prend, il l'épouse. Sinon, dans ces conditions-là, elle va se faire essayer par tous les hommes. Non, quand j'ai dit essayer. Essayer, c'est quoi? C'est être à côté de la personne et se sentir bien. Voilà. Je vous essaye parce que je suis avec vous. Vous et moi, quand on est ensemble sur le plateau, je me sens bien. Donc, j'aime bien être avec vous sur le plateau. Si je ne me sens pas bien, je ne viens plus. Voilà, c'est tout. Oui, mais essayez quelqu'un. Voilà. Ça veut dire aussi donner l'opportunité à l'homme de dire, attends, j'essaye, hein, et je vais réfléchir. Mais finalement, la personne s'engage de moins en moins. Oui. Et puis, on perd la tradition. Le parent voudrait que le monsieur vienne et puis apprécie sa fille. Apprécie. Et puis dise, papa, je voudrais ta fille. Sans pour autant l'avoir essayé. Hein. Alors, parce que ce n'est pas à rendre non plus, comme marchandise. Voilà. Donc, si tu veux vraiment, tu fais ce qu'il faut et ma fille est à toi. C'est à toi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de recul dont vous parlez, donc ça peut mener à l'échec alors. Donc, il faut qu'on travestisse notre manière de penser aujourd'hui. Très souvent, ces gens de mariage mènent à l'échec. Regardez les mariages forcés. Ça mène où? Voilà, la femme ne veut pas, mais elle est contrainte de rester là. Et après, on dit, bon... à cause de mes enfants, je vais rester. Beaucoup de femmes vous disent, je reste à cause de mes enfants. Bon, c'est l'erreur qu'elles commettent, il ne faut pas rester à cause des enfants. Il faut partir à cause des enfants. Parce que quand vous restez à toute votre amertume, toute votre angoisse, tout ce que vous dégagez de négatif dans la maison va rentrer dans le matériau de construction de l'enfant. Ce qui fait que l'enfant va mal grandir, va mal se former. Imaginez quelqu'un, tu construis un immeuble et qu'il n'y a pas assez de ciment, ou il n'y a pas assez de sable, ainsi de suite. Il faut que les doses soient bien données. Il faut que tout l'amour de cette femme soit donné à l'enfant qui est en train de grandir. Tout l'amour du père soit donné à cet enfant pour que l'enfant grandisse dans des conditions d'épanouissement merveilleuses. Ça qui est intéressant. Mais si elle n'est pas content, ça gâche tout et ça nuit aux enfants. Et c'est ce qui n'est pas bon. D'accord, parce que là encore vous soulevez un sujet fort intéressant, mais juste avant je reviens sur le précédent sujet que vous avez développé, qui me dérange dans le sens où ça vient en contradiction avec ce qu'on croyait. C'est-à-dire, nous, quand on était jeunes, on ne pouvait pas dire à un moment à notre mère ou bien à notre père, on s'en va en week-end avec mon ami, mon copain. C'était un crime. Tu ne peux pas dire ça. Ma mère ou mon père va dire, attends, il ne me respecte pas ce monsieur. Alors que ma fille est allouée. Ah, il pense que ma fille est allouée. Il va aller l'essayer et puis la déposer. C'est pas possible. C'est pas quelqu'un de bien. Voilà. Quand quelqu'un de bien va se présenter, il t'a vu, il t'a apprécié, il évalue ton niveau de vie. Et puis tes aspirations, tu lui plais. Dans ces conditions, je vois s'il te mérite. À ce moment-là, je lui donne ma fille et il ne me la rend pas. Voici la mentalité. Oui, et c'est pour ça qu'avant que le problème arrive au père, il y a la mère qui est complice de la chose. Donc, le monsieur va venir, il va voir la fille, ils sont d'abord amis, ils vont rester ensemble jusqu'à ce qu'il voit que vraiment, quand il est avec cette personne, il est bien, il se sent bien, il est heureux. Dans le cadre de l'amitié. Dans le cadre de l'amitié. Et il va maintenant voir la mère. Et la mère aussi va voir si vraiment le monsieur est bien pour sa fille. Et ainsi de suite. Et puis, et pendant tout ce temps-là, on s'apprécie mutuellement. On est bien. C'est comme, je vous ai pris l'exemple de la chaussure. La chaussure est belle et tout, mais il n'y a pas votre taille. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne la prenez pas? Elle est belle, elle est jolie, elle vous plaît, mais il n'y a pas votre taille. On peut évaluer un homme ou bien l'être que l'on souhaite sans pour autant franchir le pas de la relation amoureuse. Non, j'ai dit, la relation ne doit pas demeurer fusionnelle tant qu'on n'a pas pris le soin de se sentir bien, de regarder en soi-même, est-ce que vraiment c'est intéressant pour moi? Est-ce que je me sens bien dans la relation? Mais comment on peut savoir ça si on n'est pas avec le monsieur? Comment on peut savoir s'il met la brosse à dents à gauche, à droite, comment il se comporte au réveil si on n'est que amis? Ah oui, mais amis, vous partez déjeuner ensemble? Pas forcément tous les jours. Vous allez au cinéma ensemble, vous allez au concert ensemble, vous sortez voir des amis ensemble. Vous êtes souvent ensemble, ça suffit. C'est un ressenti, c'est quelque chose qu'on sent. Et surtout pour vous les femmes, vous savez. Mais c'est pour ça qu'on dit toujours que les femmes ont une intuition bien développée. Ils ont une très grande intuition, sauf pour choisir leur mari. Sauf pour choisir. Sauf pour choisir leur mari. Là, parce que l'intuition lui dit, c'est celui-là qui est bien, parce qu'il y a au moins 5-10 dragueurs, c'est celui-là qui est bien. Mais l'émotion va lui dire, non, c'est cet autre que tu aimes. Il faut prendre celui que tu aimes. Alors que l'intuition lui a dit, c'est que celui, tu lui conviens. Il faut faire la différence entre les deux. Celui que j'aime, est-ce que c'est celui qui me convient? Voilà. Ça, c'est important à comprendre. On doit
raisonner comme ça. On ne peut pas être spontané en disant c'est celui-là vers lequel mon cœur est attiré. Ouais. Ce qui est différent de celui qui me conviendrait. Ah, ça. Maintenant, le choix est difficile à opérer. Le choix est difficile à opérer. C'est pour ça qu'il faut mettre un certain temps. Et quand je dis essayer, par exemple, quand vous allez manger déjà, on peut savoir si la personne vous convient ou pas. Voilà. Non, mais quand le choix s'opère entre les personnes qui nous conviendraient, dont on n'est pas amoureuse, par exemple. Dont on n'est pas amoureuse. Et puis celui dont on est amoureuse qui ne nous convient pas. Très souvent, c'est le cas. Oui. Très souvent, c'est le cas. Mais dans ce cas-là, je conseille de prendre celui qui vous convient, mais où vous n'êtes pas amoureuse folle. Voilà. Mais est-ce qu'on peut être heureuse avec un monsieur dont on n'est pas amoureuse? Non. Il faut d'abord un petit brin d'amour. Alors, l'idéal, c'est d'avoir celui qui vous convient et dont vous êtes amoureuse. Ah, c'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal. Mais l'homme idéal, vous savez, il n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà. Mais entre les deux, il est à créer. Vous conseillez d'aller vers celui qui vous convient, et non pas celui dont on est amoureux. C'est valable pour l'homme aussi. C'est valable pour l'homme aussi, parce qu'il y a des femmes avec qui on peut sortir et puis après on dit, bon, on a envie même de s'en débarrasser, dans le thème cru, de s'en débarrasser. Mais on s'assoit et puis on dit, mais qu'est-ce que je lui reproche? Voilà. Elle fait tout bien. Et quand tu rentres chez toi, par exemple, vous êtes en concubinage, la nourriture est faite, le lit est fait, toute la maison est bien tenue, elle fait tout bien, mais je ne sens pas trop la relation, je vais m'en débarrasser. C'est là que les hommes se trompent beaucoup, parce que quand tu ne sens pas la relation, il faut que tu te demandes à toi-même pourquoi tu ne sens pas la relation. Voilà. Il faut que tu aies un grand respect pour toi-même et pour la personne qui est avec toi. Et puis, tu vas voir que en fait, c'est toi qui bloques tous ces systèmes qui devaient se mettre en place. Ah bon, comment? Il y a des gens qui sont en couple, mais qui ne comprennent pas que le couple, la femme qu'ils ont, leur permet, par exemple, de faire que les affaires marchent. Voilà. Tu es avec une femme et tout marche bien pour toi. Et puis tu la laisses, tu vas prendre une autre et tout s'écroule. C'est à voir. Voilà, c'est très très important de comprendre que quand tu es avec une personne et que tes affaires marchent, la chance de la personne qui permet que les affaires marchent. Mais d'un autre côté, on retombe sur ce que vous avez dit. Ouais. Qu'un soit malheureux, parce que le monsieur peut ne pas être amoureux de cette femme-là, mais sachant que ses affaires marchent et qu'elle lui a fait des enfants, il la garde là, mais son bonheur est dehors. Après, on prend une deuxième. Une deuxième qui est dehors là-bas. Donc la femme qui est là, elle est malheureuse. Et elle ne peut pas partir parce qu'elle ne fait rien de sa vie, elle s'occupe de ses enfants. Et elle va dire qu'elle reste à cause des enfants. Et c'est pour ça qu'on a besoin des gens pour conseiller les couples, pour leur dire que, attention, tu es en train de faire une erreur. Parce qu'il ne sait pas qu'il fait une erreur. C'est ça le problème. Il y a des femmes aussi qui sont avec des hommes et qui les lâchent, qui les laissent tomber, et qui après, elles n'en trouvent plus pour se marier. Il y a ça aussi. Il y a du tout. Hein. Il y a du tout. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, finalement, il faut, quand vous êtes dans une relation, la première chose à faire, inutile de chercher à mentir. Il faut se présenter à l'autre comme on est. Voilà, avec ses qualités, ses tares, ses défauts, comme on est. L'autre vous prend tel que vous êtes ou vous laisse tomber. Mais il ne faut pas montrer le gentleman au début, ou bien la bonne dame au début, et puis après vous commencez par changer. Ça, c'est pas bon. Il faut être à l'écoute de soi-même. Pour dire, est-ce que cette relation me convient? Parce que très souvent, on ne voit pas, on voit que j'aime telle personne, je l'aime, c'est elle ou rien, c'est l'homme de ma vie. Mais non, l'homme de ta vie, il y en a 1000 déjà. Donc si celui-là n'est pas là, un autre viendra. Il n'y a pas un homme de ta vie. Non, Dieu ne peut pas créer un homme pour une femme. Non, il y a 1000 hommes, 1 million d'hommes de ta vie qui sont là et qui attendent deux fois. Et puis, il y a des gens qui se mettent dans des relations aussi où vraiment ça ne va pas. Au lieu de couper à la relation pour que quelqu'un d'autre se présente à eux, ils ne coupent pas. Bon, ça ne va pas, mais on reste dedans parce que après, est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre? Est-ce que... Non. La question, c'est, je vais finir, je vais couper à cette relation pour qu'une autre se présente à moi. Mais des fois, on peut se dire qu'on ne lâche pas la proie pour l'ombre. Je n'ai rien attrapé, comme on dit, parler communément. Je n'ai rien d'autre en main. Donc, pourquoi lâcher cette relation? Je peux m'en accommoder le temps de trouver autre chose? Non, il ne faut jamais s'accommoder d'une relation parce qu'elle ne peut pas vous élever. Donc, la seule chose qu'elle va faire, c'est de vous tirer vers le bas. Voilà. Quand elle ne peut pas vous élever... Mais les choses ne peuvent pas changer avec le temps? Comment? Les choses ne peuvent pas changer avec le temps? Oui, mais avec le temps, c'est pour ça que quand on va au mariage, on a des témoins, on a des parrains et tout ça, qui vous conseillent. Et on parle et on discute. Mais si rien ne change, fondamentalement, il vaut mieux lâcher. D'accord. Oui. Donc, il vaut mieux être seul plutôt que mal accompagné? Que mal accompagné, il vaut mieux lâcher.
Et quand on lâche la personne avec laquelle on est, avec laquelle on ne se sent pas forcément bien, Oui. on a des opportunités qui viennent. On a des opportunités qui viennent. C'est quoi? Ce sont des ondes qui se dégagent de célibat? Il y a quelque chose? Non, vous voyez, quand vous lâchez au début, c'est difficile. Vous allez. Parce qu'il y a les habitudes qui se sont installées. Voilà, pleurer. Mais avec le temps, tout se remet en place et vous rayonnez. Vous êtes quelqu'un épanoui. Si vous n'êtes pas épanoui seul, vous ne pouvez pas être épanoui à deux. Pour être épanoui à deux, il faut être épanoui seul d'abord. Voilà. Il faut être tout amour pour soi-même d'abord et avant tout, avant d'être amour pour les autres. Voilà. On dit qu'il faut aimer les autres. Mais d'abord, je m'aime moi-même avant tout. Bien sûr. Voilà. Avant d'aimer les autres, moi, j'apprends à m'aimer moi-même. D'accord. Alors, ça si on revient sur les points essentiels pour bien démarrer une relation amoureuse, quels seraient ces points essentiels? Alors, la première chose, il faut une amitié sincère et profonde. À partir de cette amitié-là, vous allez regarder dans quel type de relation je me suis mis ou mise. Est-ce qu'elle est amicale? Est-ce qu'elle doit demeurer sentimentale ou seulement professionnelle? Voyez-vous, il y a des gens qui sont toujours ensemble, mais pour travailler ensemble, du côté professionnel. Ça n'arrive jamais au mariage. Mais ils sont bien ensemble. Voilà. Il y a des femmes avec qui tu vas être tous les jours, et puis un jour, elle va te dire, heureusement qu'on n'est pas sortis ensemble. Parce que si on était sortis ensemble, la relation se serait déjà arrêtée. Il ne faut pas se précipiter dans une relation pour la rendre fusionnelle dès le départ. Non, pas de précipitation. La précipitation est une mauvaise conseillère. Il ne faut pas se précipiter. Donner le temps à la relation d'être, à se bonifier, à demeurer. Parce qu'une relation, elle vit, elle naît, elle vit et elle meurt. Mais il faut la laisser vivre le plus longtemps possible. C'est ça qui est important. Il faut qu'elle vive le plus longtemps possible. Ce n'est pas tout de se marier. Une fois que vous allez être marié, il faut plaire à l'homme tous les jours. Et l'homme aussi doit plaire à sa femme tous les jours. Chacun doit faire des efforts pour maintenir la relation. Voilà. Je dis toujours, il faut cotiser sa femme tous les jours. Et l'homme doit être en même temps l'amant de sa femme. Comme ça, la femme, le mari et l'amant en même temps à la maison. Et la femme aussi, c'est pareil. La maîtresse et la femme, tous les deux sont dans la même entité à la maison. Là où vous vivez mieux. D'accord. Voilà. Ce sont vos derniers propos? Ce sont mes derniers propos. La relation ne peut être fusionnelle que si vraiment vous avez, comme on dit, les atomes crochus, c'est quoi? C'est que vous vous sentez bien tous les deux dans la même relation. Vous êtes dans une relation où vous deux vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise, vous êtes épanoui, vous avez le droit de dire ce que vous avez envie de dire. Ça, c'est important. C'est important. Voilà, à d'autres, vous n'avez même pas le droit de parler à la maison. Là, c'est pas bien. Pas bien. Voilà. Un téléphone, monsieur Ouma? Oui, le 57 11 69 11. 57 11 69 11. Monsieur Achille Ouma, je vous remercie. Merci Marie. À la semaine prochaine. Merci. Nous allons discuter avec monsieur Léandre Domouataki, mais juste avant, nous avons un élément à vous proposer et nous allons découvrir l'environnement de la cordonnerie. À tout de suite. Nous sommes à Bobo. Abibaya, un cordonnier, raconte son histoire. Moi, j'ai appris ça chez Manak. Je travaille avec lui. Il y a longtemps que j'ai travaillé avec lui. Maintenant, aujourd'hui, c'est moi-même qui travaille, moi seul. Donc, après ça, il y en a qui viennent apprendre avec moi. Tout comme Abibaya, cet homme a opté pour ce métier. J'ai ciré au plateau en bas. Je suis resté là, ciré. Quand j'ai vu qu'il y avait plus un peu de là, j'ai dit bon, je vais venir m'installer en faisant la chaussure en même temps. Voilà comment je suis arrivé ici. Fabriquer ou réparer les chaussures sont entre autres les tâches quotidiennes du cordonnier. Il arrange dessus. Et puis changer de talons, fabriquer les tapettes. Après ça, c'est pour retaper. Et puis ça revient nouvelle. Et puis on fait ça. Quand on fait, il y a les autres qu'on fait 1500, 2000, 2500, 3000, 1800, 1000 francs. C'est-à-dire tu arrêtes nos chaussures, bon, tout ce que tu as gâté sur la chaussure, il essaie de recréer la chaussure encore pour placer, pour vendre aussi. C'est bien. C'est que si ils vendent les chaussures, on vient payer, acheter, c'est bien, c'est joli. À côté du ressémélage, aujourd'hui une technique est de plus en plus utilisée. Il s'agit du forçage. Ceci balaie du revers de la main la maxime selon laquelle les cordonniers sont les plus mal chaussés. Souvent on est bien chaussés. Quand on sort, quand on parlait dans les cérémonies, on est bien chaussés souvent. C'est comme ça, ce que je fabrique, c'est ça je crois.
Abibaya gagne 3 000 francs CFA par jour. Le métier de la cordonnerie est donc un métier qui nourrit son homme. Nous sommes avec M. Léandre Damoa Taki. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment se fixer des objectifs et les planifier? Alors ce qui est important, c'est vrai, la vie est faite d'objectifs. C'est cela. Très bien. Alors comment est-ce qu'on les détermine? D'abord, un objectif, c'est au-delà d'une promesse, d'un vœu, d'un souhait. L'objectif renferme des critères. Pour qu'on parle d'objectif, il faudrait qu'un élément soit respecté. La précision. Il faudrait que cet objectif soit précis, spécifique. Exemple, une jeune fille peut dire je voudrais des vêtements. Ce n'est pas précis. Donc, c'est un souhait, c'est une promesse qu'elle se fait, mais ce n'est pas un objectif parce que le critère précision n'est pas respecté. Une jeune fille dit je voudrais me marier en 2015. Voilà. C'est un objectif. Oui, parce que les autres éléments sont en train de rentrer en ligne de compte. On pourra même l'améliorer. Le deuxième point, c'est le caractère mesurable. Est-ce que cet objectif est quantifiable? Est-ce qu'on peut l'évaluer? Alors, quand elle dit qu'elle veut se marier, est-ce qu'elle sait avec qui elle va se marier? Est-ce qu'elle a décidé que ce soit son fiancé qui va être son époux? Est-ce qu'elle a déjà désigné une personne, je veux dire, les caractères de cette personne, la taille, la couleur des cheveux, des yeux, la façon dont la personne va s'habiller, ce genre de choses qui pourraient renforcer son objectif pour que cela soit beaucoup plus précis. Et en termes d'évaluation, pour qu'on puisse dire oui, elle va se marier avec un homme qui a une certaine taille. Voilà. Alors que lorsque le caractère mesurable n'est pas mis en avant, on ne peut pas évaluer vraiment son objectif. D'accord, donc il y a un caractère mesurable. Oui, donc quantifiable. Je précise ma pensée, j'ai l'imagination fertile. Oui, la jeune fille se dit, bon, je suis dans un immeuble, mon voisin du haut est pas mal, comme monsieur, il n'y a pas trop de femmes qui viennent le voir, je sens qu'il est célibataire, il a un enfant mais il ne vit plus avec la maman, donc je me positionne. Je m'arrange pour lui envoyer des plats régulièrement, et puis je me positionne, le monsieur là est célibataire, 2015 là, on est ensemble, au moins on va se marier. C'est très précis, et c'est déjà un point de succès. Ça veut dire que déjà, elle n'a pas pour objectif de séduire n'importe qui. Il y a une personne ciblée avec qui elle envisage secrètement de se marier. C'est un objectif. Ce n'est pas mauvais d'avoir des objectifs précis. C'est même conseillé. Le point suivant, c'est l'action. Voilà, vous venez de le dire. Il faut que cet objectif se traduise par des actions. Il faut que cet objectif soit accessible par des actions. Il ne faudrait pas que ce soit, comme je l'ai dit tantôt, je voudrais avoir des robes, et puis on ne voit pas, est-ce que vous allez vous acheter ces robes? Est-ce que vous allez recevoir en offrande, en cadeau, ces robes? Voilà. Donc c'est le caractère accessibilité en termes d'action qui fonde vraiment l'objectif. Le point suivant, c'est le caractère réaliste. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que la robe qu'elle veut acheter, ce sera une robe sertie de diamants, alors qu'elle a des revenus moyens? Bon, pour revenir à votre exemple, est-ce que le monsieur qu'elle cible, est-ce qu'elle pense vraiment que c'est réalisable? Est-ce qu'elle pourra atteindre ses objectifs si elle le prend comme cible? Peut-être que cet homme est malade. Il peut être physiquement bien portant, peut-être que c'est un malade mental. Alors elle va se dire, oui, elle va se rendre compte que mais c'est pas réaliste, le monsieur il n'est pas tout à fait lui-même. On le voit bien portant, mais il n'est pas lui-même. Alors comment est-ce qu'elle peut envisager réellement de se marier avec lui? C'est après s'être rendu compte de cela qu'elle va dire, ah non, c'est pas possible. Alors le point suivant, c'est le caractère temps. Vous avez parlé de temps, 2015. Il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une fin. Il ne faudrait pas dire que je vais me marier à cet homme et puis c'est tout. Il faudrait qu'on voit. Il faut le circonscrire dans le temps. Voilà, il faut le circonscrire dans le temps. Combien de temps je me donne pour atteindre cet objectif? Et lorsque l'objectif est fixé, et bien maintenant on peut avancer au point suivant qui est pourquoi planifier? Parce que l'objectif est fixé. Maintenant, il faut pouvoir amener cet objectif-là à la réalité. Donc comment opérer cette transformation? Donc on peut reprendre les 4 éléments essentiels par rapport à qu'est-ce qu'un objectif? Là, je vais donner des noms. Le caractère précis, le caractère mesurable, le caractère action, le caractère réaliste et le caractère temps. D'accord, donc il y en a 5. 5. D'accord.
C'est bon à savoir parce que ce sont des leçons de vie que vous nous donnez en même temps. Hein. On a tous ici en studio des objectifs. Et il faut savoir qu'il y a le caractère temps, il y a la précision, il y a l'opportunité. Plus pragmatique, on peut cibler cela par SMART. S-M-A-R-T. SMART. S spécifique. M mesurable. A accessible. Action. R réaliste. T temps. SMART. SMART. Comme en anglais, SMART. Ce qui fait qu'on peut plus retenir ces éléments chaque fois qu'on sera en train de penser à un objectif. Nous sommes en janvier, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Nous sommes en entreprise, un directeur d'entreprise veut mettre en action son budget, parce que là aussi on parle de plan, on parle d'objectif. Le budget, c'est la traduction monétaire d'un objectif. Voilà. Donc en entreprise, on peut l'utiliser, en famille, on peut l'utiliser partout. Tout le monde peut utiliser ces 5 éléments pour pouvoir fixer des objectifs. SMART. Ça, je le retiens personnellement également. Maintenant, le deuxième point, pourquoi planifier? Lorsqu'on planifie, lorsqu'on cherche à réaliser son objectif, cela permet aux leaders de pouvoir se projeter dans le futur. Donc ceux qui ont des objectifs sont des leaders? Ceux qui pensent aux objectifs, naturellement, ce sont les leaders qui le font. Ceux qui ne le font pas, eh bien, ce sont des personnes qui suivent. Des leaders ou alors qui n'ont même pas de leaders, qui marchent au gré de leur volonté et en fin d'année, bon, ils font un bilan, encore s'ils font des bilans. Et ce qui fait que on a l'impression qu'ils tournent en rond et vraiment ils tournent en rond. D'accord. Voilà. Pour ne pas tourner en rond, il faut avoir un objectif en début d'année et en décembre 2015, on pourra faire le bilan. Tout à fait. Si vous n'avez pas fait d'objectifs, vous n'avez pas établi des objectifs, alors vous ne pouvez pas vraiment faire de bilan. Les deux vont ensemble. Le bilan appelle un objectif, l'objectif appelle un bilan. Très bien. Voilà. Donc, si le leader fait l'effort d'établir des objectifs, alors cela l'aide à se projeter vers l'avenir, dans le futur. Il n'est pas Dieu, c'est vrai, mais il peut se baser sur les réalisations de l'année passée ou les années passées pour se dire que j'ai vécu ceci. Pour ne pas vivre la même chose, eh bien, je fais ceci, je fais cela. C'est l'expérience qui parle. Ce qui fait qu'il pense un peu à tout. Donc, de deux personnes qui font des plans, le plan le plus complet qui pense à tout, eh bien, c'est le plan d'un leader. On sent que cette personne a pensé à tout. Et en entreprise, cela fait la différence. D'accord. Alors, deuxième point, cela incite à coordonner les décisions. Puisque vous avez un objectif, vous avez un plan, vous n'allez pas aller de gauche à droite, vous prenez des décisions qui vont ensemble. Et toutes ces décisions concourent à la réalisation de l'objectif. Le point suivant, c'est les objectifs et la planification aident à donner de la force aux objectifs. Vous êtes en train de faire une réunion, vous dites que je vais faire ceci. Du coup, on vous dit, mais qu'est-ce qu'il a raconté, ce monsieur? Est-ce qu'il pense réellement ce qu'il dit? Mais lorsque vous commencez à expliquer comment vous allez arriver à atteindre cet objectif, alors on vous écoute parce que vous avez déployé des arguments forts en faveur de votre objectif. Et le dernier point, c'est l'objectif et le plan permettent aux leaders d'utiliser sainement les ressources pour ne pas gaspiller les ressources. Voilà. Donc c'est au niveau de ce deuxième point, comment et pourquoi, je dois dire pourquoi planifier. J'avoue que je n'ai pas bien compris. Pourquoi planifier? J'ai très bien compris qu'est-ce que ça veut dire la planification SMART. Maintenant, le pourquoi planifier, il y a 4 points, vous avez cité. J'ai cité 4 points, vous avez bien vu. La planification aide les leaders à se projeter dans l'avenir. Très bien. La planification incite les leaders à prendre des décisions coordonnées. La planification aide les leaders à utiliser sainement les ressources. Et le dernier point, la planification incite les leaders à prendre des décisions qui renforcent l'objectif. La planification renforce l'objectif et permet aux uns aux autres d'adhérer à l'objectif. Parce que vous avez planifié, vous avez montré comment est-ce que vous allez atteindre votre objectif. Du coup, vous sentez une adhésion de ceux qui vous écoutent. Voilà. Donc c'est ce qui concerne pourquoi planifier. Maintenant, quel est le processus de la planification? Comment est-ce qu'on arrive à le faire? De façon pragmatique, je propose un tableau. Un tableau en plusieurs colonnes. La première colonne, c'est l'objectif, déjà que vous avez déjà élaboré. Le deuxième point, c'est comment, c'est-à-dire la stratégie. Comment est-ce que vous allez arriver à atteindre cet objectif? Et la troisième colonne, c'est les ressources. Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour pouvoir exécuter cette stratégie et atteindre votre objectif? Et ensuite, le responsable, c'est-à-dire la délégation. Avec qui vous allez pouvoir travailler pour atteindre cet objectif? Donc, pouvoir déléguer des tâches à ces personnes-là. Et la dernière colonne, c'est le calendrier, le début et la fin. Donc, ce qui fait que, si je veux résumer, il y a l'objectif déjà,
la stratégie, comment allez-vous faire pour atteindre cet objectif, les ressources, ce sur quoi vous comptez pour pouvoir atteindre ces objectifs, le responsable, la délégation avec qui vous allez travailler et le calendrier début-fin. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise pourrait utiliser cela pour faire la monture de son budget. Très bien. Voilà. Merci qui est clair. Très bien. Quel est votre mot de fin et puis un téléphone, Monsieur Léandre Damouataki? Le mot de fin, c'est celui-ci. Nous sommes en janvier. Vous pouvez être un artiste, vous pouvez être un chef d'entreprise, un chef de famille. Je vous conseille vivement de penser aux objectifs de l'année et de réfléchir à la stratégie. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir atteindre vos objectifs et de voir avec qui vous allez pouvoir travailler pour pouvoir atteindre ces objectifs et bien entendu de pouvoir découper ces objectifs dans le temps. C'est-à-dire en janvier, qu'est-ce que je dois faire pour qu'en décembre, je puisse avoir un bilan. Il ne faudrait pas attendre en décembre pour pouvoir faire le point. Chaque mois, il faut faire un bilan. Vous êtes imam, vous êtes prêtre, vous êtes pasteur, vous êtes responsable d'une ONG. Il faut pouvoir découper l'année en 12 mois, par exemple. Vous pouvez le faire en semaine, mais bon, on peut le faire en mois pour savoir à la fin du mois, qu'est-ce que j'ai fait. Pour que je puisse déjà corriger, parce que l'objectif, on peut le modeler, on peut le corriger, parce qu'en cours de route, on peut avoir des événements qui viennent influer sur la décision qu'on a prise depuis le début de l'année. Et il faut pouvoir trouver le moyen de pouvoir améliorer ces objectifs et la planification pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez faire un bilan positif. Mais lorsqu'on applique à la lettre ce que vous dites, on a au moins 70% de réussir? Oui, au moins, comme vous dites au moins 70%, c'est déjà bon. Parce que celui qui n'a jamais fait d'objectif, qui n'a jamais fait de bilan, eh bien, il n'a rien gagné. Ouais. Il ne peut même pas quantifier cela. Au moins là, il a quelque chose sous la main, 70%. L'année prochaine, il fera mieux. Parce qu'on est appelé à s'améliorer. Voilà. Très bien. Un téléphone, monsieur? 09 81 51 56. On peut le reprendre? 09 81 51 56. Je vous remercie. Merci à vous. Merci bien. Nous, notre objectif avec You Can Pat, c'est le rire. Bonjour. Mais bonjour Myriam, c'est un plaisir. Bonne année. Bonne année. Et que cette année te porte beaucoup de grâce. Amen. Voilà, on est encore sur le plateau pour parler de cet événement qui rassemble. Bien sûr. Et vous savez que le riz est thérapeutique. Alors on a décidé avec l'équipe de Bonjour, une fois encore, d'exporter cette belle émission sur la côte balnéaire de San Pedro. Très bien. Et vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui, vous avez toute la crème des grands humoristes de Côte d'Ivoire. J'en dirai pas plus pour vous dire seulement que je donne rendez-vous à la population de Côte d'Ivoire, à celle qui nous suit, de venir massivement à San Pedro, à l'espace Rotary, à partir de 19h. Le spot passe actuellement, là. Oui. Donc c'est la crème vraiment, là, qui s'est déplacée. Toute la crème des humoristes que vous voulez découvrir, ces humoristes seront là pour vous apporter de la joie. Alors ce sera le vendredi 9, à partir de 19h, pile poil, comme dirait l'autre. À partir de 19h, il faut être déjà calé parce que au-delà de cela, vous n'aurez pas de place. Alors moi, j'invite tout le monde à venir partager le riz qui soigne. Et moi, je crois que les Ivoiriens ont besoin de riz parce que nous tournons en dérision des faits de société. Nous essayons d'être subtils, d'apaiser les cœurs. Dans notre humour, on peut caricaturer des chefs d'État. On peut jouer avec des politiques, on peut jouer avec des... En tout cas, on vous entend le faire. Hein. Ah oui, on peut jouer avec des hommes de Dieu, mais dans la subtilité et puis dans la gaieté. Et je crois que comme ça, les Ivoiriens s'en portent mieux. Alors c'est à cet effet que nous avons décidé aujourd'hui avec l'équipe de Bonjour 2015 de faire voyager cette émission, encore une fois. C'est la deuxième fois, on dirait, à San Pedro. Ben, oui. Mais pour cette édition, je crois que c'est ma première participation à Bonjour à San Pedro. Et ce serait l'occasion de mes fans de me découvrir pour cet événement qui est vraiment attendu par la population. Et je crois que toute la Côte d'Ivoire a tout intérêt à venir à San Pedro. Ce ne sera pas la deuxième étape. Hein. Il y a une autre étape qui va suivre, Boaké. Mais pour le moment, nous focalisons cet événement pour le vendredi 9, à partir de 19h, à la place Rotary de San Pedro. Il va falloir venir parce que les tickets, il paraîtrait qu'il n'y en a même plus. Donc il faut faire un effort pour prendre les derniers qui restent. Voilà. Ils sont à combien? Ben, c'est cadeau. Je ne dirai même pas le prix, c'est cadeau. Heureusement qu'il y a le spot qui va, qui va tout nous dire hein, pour vous accompagner. Un téléphone? Regardez, vous avez le téléphone. Écoutez, vous pouvez nous joindre au 04 06 92 97, au 07 63 69 10. Voilà. Je pensais que vous avez des yeux de lynx, non? Oh, mais tu sais, Myriam, aujourd'hui, hein,
D'accord. 04 06 92 97 07 63 69 10. C'est normal avec notre Armentan qui est devenu notre hiver, comme sur le ça, cas à il y a Paris. tout ça. Donc, les fumigènes de l'hiver de Côte d'Ivoire font qu'on a pris des brouilles. Et puis bon, il y a le brouillard qui a fait que... voilà. D'accord. Dans le studio. L'héritier Diane Tiama dit dans le studio ici. Mais bien sûr. Le studio n'est pas en Côte d'Ivoire. Bonne réponse, c'est vrai. Le studio est en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai dit que nous avons notre hiver, c'est l'Armentan. Alors qu'il y a eu juste un peu de brouillard, ça fait que mes yeux ont pris un coup. C'est tout. Mais seulement qu'ils n'oublient pas que vendredi, à partir de 20h déjà, nous allons démarrer. Et celui qui n'est pas à l'heure, il aura tout perdu. C'est tout. Venez vous guérir parce que le riz soigne. Tout à fait. Voilà. Merci bien. Merci Maria. Merci bien. Alors, on le raccompagne avec le spot en ce qui concerne justement cet événement. À tout de suite. Dans le bouquillot, dans le bouquillot, dans le bouquillot, Boaké, San Pedro, moi, j'y serai, et toi? Non, les vieux morons, on se décringue bas. Hey, t'es devenu noir. Bonjour 2015, la RTI va à la rencontre de ses téléspectateurs de la Côte d'Ivoire profonde à travers sa prestigieuse émission Bonjour 2015. Les meilleurs humoristes du moment vous feront tordre de rire. Sous le parrainage de Monsieur Atieyeya, le vendredi 9 janvier 2015, à la place Rotary Club à 20h. Entrée 2000 francs, VIP 3000 francs. Point de vente, espace Rotary, Makiko Sipo, Grand Marché chez Gino. Et le vendredi 16 janvier à Boaké, à l'ancien stade, à 20h. Alors, de retour en studio, nous recevons Maman Irielou Colette, donc qui est présidente de la FENACOVICI. Nous allons parler du bilan des activités de la FENACOVICI pour le développement du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Maintenant, elle est accompagnée de Madame Coco Suzanne Awa, qui est donc présidente de coopérative du marché de Marcory. Voilà. À elles deux, on est là pour donc avoir les nouvelles. Maman, bonjour. Bonjour. Bonne année, maman. Merci à vous aussi. Merci. Que 2015 soit une année de paix, joie, amen. Santé surtout. C'est important. Amen. Merci, maman. Maman, quelles sont les nouvelles? En tout cas, les nouvelles sont très bonnes. Parce que nous sommes au contrôle de la santé des Ivoiriens en leur donnant la nourriture. Et surtout, en 2014, tout ce que nous avons fait, pour nous, ça a été un succès parce que nous avons engagé plein de projets pour valorisation du secteur vivrier en Côte d'Ivoire. Et le résultat est bon parce que nous avons dit au début de l'année que nous n'avons plus fait nos productions avec les produits chimiques. Ça a été un match qu'on a gagné parce qu'aujourd'hui, tous nos produits que vous voyez avec nous, avec les paysans, c'est avec produits bio. D'accord, produits bio. Produits bio. Qui traite aujourd'hui la tomate, les aubergines, tout ce que vous voyez sur le plateau, ça a été un très bon résultat pour nous. En plus de ça, nous avons dit que nos produits ne vont plus être en tas dans nos marchés. Et le producteur qui produit son gombo doit être pesé comme on pèse le cacao. Et avec ça, au passage ici, nous disons merci au chef de l'État de Côte d'Ivoire, Monsieur Dr Alassane Ouattara. Parce qu'il nous a soutenus avec le gouverneur Bekle Mamé. Ils nous ont offert 1000 balances. Je sais que c'est petit pour 31 régions, mais un projet, si l'État n'est pas prêt à t'accompagner, tu ne peux pas aboutir à un résultat. Bien sûr. Déjà, ce qui est fait,
Ça fait que nous pouvons dire qu'en 2014, là, que nos projets sont vus par l'État de Côte d'Ivoire. Et ces balances sont aujourd'hui dans les marchés et on nous réclame même des balances à l'intérieur du pays parce que ce qui est parti, ça ne suffit pas. Ça, c'est un match qu'on a gagné parce qu'à ce moment-là, les producteurs gagnent, les vendeuses gagnent et la population qui sont aux dernières consommations, ils gagnent. Donc, ça veut dire qu'on est... Vous conseillez depuis un certain temps qu'il faut absolument acheter au kilo. Il faut acheter seulement au kilo. Et 2015, je pense que ça serait vraiment un programme très vaste où il aura les sensibilisations dans les régions. Il aura les sensibilisations parce qu'on a lancé, beaucoup de gens nous ont apprécié, ils ont apprécié le projet et le gouvernement a apprécié le projet. Cette année 2015, ça serait les sensibilisations pour que, à la fin 2015, dans tout marché de Côte d'Ivoire, quand tu vas, il n'y a plus de tas d'aubergines, c'est le kilo. Très bien. Et vous, maman Coco Suzanne Awa, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, j'ai dit, mais tous les Ivoiriens qui ont placé confiance en nous. Les kilos, ils sont sur le marché de Makori. Ce n'est pas tous les coins qui sont installés sur les kilos. Si vous arrivez, vous vous renseignez où c'est tous les kilos. On va vous indiquer, vous allez faire vos achats. Mon numéro 08 18 03 64. 08 18 03 64. Donc, kilo de banane, c'est combien aujourd'hui? C'est 200. 200 les kilos de banane. C'est 2 kilos qui est là. 2 kilos, oui. Non, tu vois, ça vaut ton foutu. Oui, bien sûr. C'est des grosses bananes. Maman, ça veut dire que quand on va au marché, c'est pas la peine d'acheter le régime comme ça. On nous dit par exemple le régime à 1000 francs. C'est pas la peine. Bon, si elle dit le régime à 1000 francs, elle peut peser pour voir si ça vaut vraiment les 5 kilos. D'accord. Parce que les tiges sont dedans. C'est ça. Quand on dit le régime à 1000 francs, les tiges sont dedans. Ça. Tu lui dis, bon, tu as dit 1000 francs, c'est vrai, mais moi je veux que tu enlèves sur les bois et puis tu fais au kilo. Si ça fait les 5 kilos, il n'y a pas de problème. Très bien. Et la tomate, il faut que les Ivoiriens comprennent qu'on fait beaucoup. Moi, je suis dans le domaine, ça me fait 35 ans aujourd'hui. Et je pense qu'on doit nous féliciter. Et c'est pourquoi je dis merci au président de la République. Parce qu'avec les accompagnements des fonds de vivriers, qui ont permis quelques coopératives de réaliser leurs rêves et qui continuent bientôt, ces femmes qui sont encore dans ce fonds-là, elles vont avoir quelque chose encore pour travailler. Le kilo de tomates, avant, parce que moi je ne connais pas autre chose que ça, je ne connais pas autre papier que ça, je n'ai pas autre diplôme que ça, avant, pendant la fête comme ça, le kilo de tomates monte juste à 2500. Oui. En Côte d'Ivoire, ici, à Abidjan, ici, à 2500, 1800, 2000. Mais je pense qu'aucune peut nous dire que cette année, on a acheté le kilo de tomates à 2000 ou à 2500. Non, ça, même à 1800. Ça, c'est vrai. Parce que les 2 jours de fête, ce n'est pas tout le monde. C'est nouvelle année. Tout le monde veut fêter. Même s'il y a tomate au champ, elles ne vont pas partir aller chercher. Donc, ça fait un peu qu'elles prennent pour venir aussi. Celle qui s'est déplacée, elle veut gagner un peu. Aujourd'hui, quand tu vas dans les marchés, tu peux trouver le kilo de tomates à 1000 francs. Parce que la récolte est ralentie un peu. Parce que tout le monde en fait. D'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux trouver le kilo de tomates à 1000 francs, tu peux trouver le kilo d'aubergine à 400 francs, tu peux trouver le gombo à 350, tu peux trouver le piment à 700 francs le kilo, parce que tout le monde en fait, la récolte est un peu ralentie. Ce n'est pas que c'est fini, mais tout le monde est en train de fêter. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'on a beaucoup travaillé et le résultat est bon. Nous, le résultat est bon. Parce que ce qu'on voyait avant, on ne voit pas ça maintenant pour dire que
Ça a beaucoup changé. Tu vas aller trouver des prix qui sont très hauts. Les gens peuvent économiser avec le prix que nous donnons aujourd'hui sur le plateau. D'accord. Et là-bas, l'igname? L'igname, le Kpona, ça a disparu. Parce que là-bas, c'est pourquoi dans le projet que nous avons commencé en 2015, on a voulu que au passage ici, je salue les femmes de Théiry, le maire, parce qu'ils ont fait le maximum pour faire déplacer, pour payer le transport des femmes pour venir à la rencontre avec la première dame. Doropo, Bouna, Bondoukou. En tout cas, là-bas, les maires ont loué les cars pour donner aux femmes pour se déplacer, pour venir pour la remise des semences. Et là-bas, on a dit que le Kpona, à un moment, on ne trouve plus. Donc, il faut que dans l'année, qu'on trouve le Kpona à tout moment, on va faire 20 hectares de production de Kpona en contre-saison dans ces régions-là. D'accord. Parce que la récolte, c'est fini. Mais ils ont leur système où, quand ça finit, il y a encore un peu qui sort, mais ils savent comment conserver pour que c'est un peu là qu'on puisse se trouver aujourd'hui encore sur le marché. Ça fait que le prix ne peut pas être la même chose quand il y avait abondamment au milieu de l'année. C'est sûr. Et tout ça, c'est ce qu'on veut travailler pour que si on a dit c'est temps, que ce temps-là va au moins sur 6 mois et l'autre 6 mois à un autre prix qui est toujours important pour la consommation. En tout cas, bravo pour tout le boulot que vous abattez. Hein. Merci beaucoup. Vraiment, c'est-à-dire quand vous prenez le temps de nous expliquer comme ça, on apprécie mieux le travail que vous faites. C'est-à-dire provoquer des productions en contre-saison, en prévision du moment où il y aura la pénurie, tout ça. Mais ça, c'est des gros calculs. Hein. C'est des gros calculs, mais c'est ça, on dit que nous aussi, on fait partie des techniciens. Tout à fait, maman. Tout à fait. En tout cas, maman, merci beaucoup. D'accord. D'accord. Et puis, on va vous remercier d'être venu. Vous souhaitez dire un dernier mot pour terminer? Dernier mot, c'est pour vraiment souhaiter bonne heureuse année à toute la population ivoirienne, surtout le chef de l'État et sa famille et son gouvernement. Parce que c'est grâce à eux que nous trouvons les moyens pour avancer, pour développer nos esprits qui sont dans le secteur vivrier. Et nous pensons qu'en 2015, ça serait une victoire pour la Côte d'Ivoire parce que manger là, ça sera la porte de tous les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et à la sous-région. Parce que sinon, on est en train de manger que le Mali a faim, Burkina a faim, c'est comme que nous, on mange bien et puis nos soeurs, ils souffrent encore de la faim. Et nous voulons que 2015, là, ça soit vraiment un programme pour le secteur vivrier en Côte d'Ivoire pour pouvoir nourrir les Ivoiriens et la sous-région à travers ce que le gouvernement va mettre les moyens à nos dispositions. Parce que je sais que le président a prévu un gros moyen pour le secteur vivrier et nous voulons recevoir ça. Et vraiment, je dis félicitations pour tout le travail qu'il est en train de battre. Parce que s'il n'y a pas route, on n'y peut pas. S'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas. La sécurité, vraiment, c'est assuré. Parce que quand nous, on se déplace, à minuit, je voyage, je ne vois rien sur la route. Ça, félicitations. Le ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, il a dit vraiment félicitations. Merci, maman. Qui continue. Merci, maman. Qui continue, qu'on ait soutien. Très bien. Merci bien, en tout cas, d'être venue, mesdames. Merci beaucoup. Et nous avons un élément sur justement le riz local à vous proposer en transition. Et puis, j'espère que vous avez été très attentifs au contenu de ce magazine. Le moment d'ouvrir la ligne de téléphone est arrivé. C'est juste après cet élément. À tout de suite. Ces hommes et femmes veulent désormais conjuguer leurs efforts. Ils ont décidé de mettre sur pied dans le département d'Ara, précisément à Bongwa, une petite structure de riz local. Ici, l'on a pour tâche d'acheter le riz à l'état initial, afin de le transformer en produit fini. Ça sort du champ comme ça, quand ça arrive au moulin ici, et on l'envoie à la machine qui est là. Là, ça tape d'abord, ça fait sortir le déchet, le premier déchet qu'on obtient après pour travailler dessus. Quand la machine travaille sur le riz,
Comme ça, directement, ça devient comme ça. C'est ce déchet-là qui est là. Après avoir fait quitter sur ça là, maintenant, on l'envoie ici. C'est ce qui est là, c'est le riz même qui est là. Maintenant, on sèche sous soleil. Dès au moins ça 3 jours, après avoir séché, on fait rentrer dans le magasin. C'est le magasin qui est là. Et maintenant, la machine pile. Et ça trie directement. Les cailloux, les déchets, autres déchets, ça dégage ça. C'est ça qui sort derrière et on brûle. Là, comme ça, le riz sort. Ici, nous avons plusieurs sortes de riz. Il y a 6 mois, il y a 4 mois, il y a même 2 mois. Mais à Bonwa ici, c'est ce que nous mangeons, c'est ce riz-là. C'est ce que nous cultivons ici, que nous mangeons à Bonwa. Après cette phase, le riz est mis dans les sacs de 50 kg pour être acheminé sur Abidjan. Le riz local est très prisé par les populations d'Abongwa. C'est également une source importante de revenus pour elles. Voilà, de retour en studio, nous sommes quasiment au terme de ce magazine. Juste pour nous, le temps d'ouvrir la ligne de téléphone et de vous poser des questions en rapport avec le contenu des entretiens avec nos personnes ressources. Le téléphone étant affiché, la première question est la suivante. Par quoi une relation amoureuse doit commencer avant tout? Première question. Par quoi une relation amoureuse doit commencer avant tout? Monsieur Achille Ouman, qui était notre consultant, formateur en développement personnel, était présent sur le plateau et il nous a donné la réponse à cette question. Par quoi une relation amoureuse doit commencer avant tout? Voilà. Nous attendons un ou une heureuse gagnante et vous aurez l'opportunité de gagner une chemise de chez Freddy N, une chemise homme, un modèle homme. Nous attendons. Oui, allô? Monsieur Saraka Kwasi demande, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous avez la réponse à la question que je reprends. Par quoi une relation amoureuse doit commencer avant tout? Oui. Allez-y. Oh, bon, je ne comprends pas bien la question. Par quoi une relation amoureuse doit commencer avant tout? Ok. Une relation amoureuse doit commencer par une amitié sincère et profonde. Bravo. Félicitations, monsieur Saraka. Vous Merci. nous appelez de Mans. Vous êtes le regagnant d'une chemise Freddy N. Oui. On va prendre contact avec vous, l'équipe de production, l'héritière Diane Tiama. Et puis vous allez venir récupérer votre bon pour une chemise chez Freddy N. Excusez, comme j'appelle de Mans, je ne sais pas comment il faut le faire. On a votre téléphone, si vous appelez d'un portable, on a votre téléphone. Ou bien vous rappelez hors antenne et puis le contact sera établi et vous rentrerez en possession de votre lot. D'accord. Je vous remercie, monsieur, de suivre ce magazine. Ok. Et Merci félicitations beaucoup. encore. Alors, nous avons une deuxième et dernière question. Nous avons discuté avec monsieur Léandre Taki, communicateur, comment se fixer des objectifs et comment les atteindre. Alors, quels sont les éléments qui définissent ces objectifs qu'on doit se fixer en début d'année? Il nous a parlé de la formule SMART. Alors, donnez-nous 2 éléments qui rentrent dans la composition de SMART, S-M-A-R-T. 2 éléments. Quels sont les éléments qui définissent ces objectifs qu'on doit se fixer en début d'année? Il l'a résumé en disant SMART. À quoi correspond SMART? Voilà. La ligne de téléphone est ouverte. On vous écoute, on vous attend pour répondre à la question de monsieur Léandre Amon-Taki. On vous écoute. Je reprends la question. Quels sont les éléments qui définissent les objectifs qu'on doit se fixer en début d'année? Vous nous appelez au 22 42 58. Il a résumé en disant SMART. À quoi correspond le cycle SMART? S-M-A-R-T. Donnez-nous 2 éléments, soit le S, soit le M, soit le A, soit le R, soit le T. Qu'est-ce que ça veut dire? Andrea, au bout du fil, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous avez... je reprends la question. Oui. Quels sont les éléments qui définissent les objectifs qu'on doit se fixer en début d'année que le consultant a appelé SMART? Et la spécificité. Oui.
la matérialisation de l'objectif et puis l'action, la réalisation et le temps. Madame, bravo. Je répétais juste pour le plaisir. La spécificité. Oui, le S. Et le S, la matérialisation. Très bien, le M. La matérialisation, l'action et la réalisation et le temps. Le R et le T. Madame, félicitations. Voilà. Vous êtes l'heureuse gagnante d'une chemise homme, Freddy N. Vous en ferez sûrement bon usage. Et restez en contact hors antenne ici avec l'équipe de production. Et puis, vous allez recevoir votre lot, madame. Okay, en tout cas, merci de nous suivre. Vous suivez régulièrement ce magazine? Oui, tous les matins quand même. Tous les matins. D'accord. Oui. Et quel est votre consultant? Qu'est-ce que vous appréciez le plus? J'apprécie beaucoup d'émissions sur la RTI quand même. Hein. Ah, mais c'est parfait en tout cas. Oui. Et c'est midi, et puis matin bonheur, et les films, et puis la petite causerie. Bon, il y a plein de choses quand même que je regarde. Ah, ben, ça fait plaisir en tout cas. Nous travaillons pour vous et puis restez sur votre chaîne. Merci. Merci bien. Je vous encourage beaucoup quand même. Merci et j'aime bien Mariam Touré. Oh, c'est gentil. Merci bien en tout cas. Et félicitations encore. Merci et bonne journée à vous. Vous également, madame. Au revoir, madame. Voilà, donc vous retrouvez cette émission donc sur le site qui va s'afficher au bas de l'écran. Nous sommes au terme de ce magazine. On vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des suggestions à nous faire, si vous avez des critiques pour nous permettre de nous améliorer, ce sera le lieu également de nous contacter. Nous sommes tout à fait disponibles pour recevoir tous ces conseils. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. L'équipe de production se joint à moi pour vous remercier. On vous retrouve dès la semaine prochaine, c'est-à-dire dès lundi. Demain, vous serez en compagnie de Eric Sekongo et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.